Alors, nous avons vu dans la capsule précédente que l'ordinateur est composé du matériel. Sur le matériel, on installe le système d'exploitation qui agit comme une interface entre l'utilisateur et le matériel. Bien sûr, l'utilisateur peut utiliser les logiciels. En pratique, il existe plusieurs types et exemples de systèmes d'exploitation. Il y a le système Windows, qui a commencé depuis l'année 1985 jusqu'à aujourd'hui. La dernière version, c'est la Windows 11. Il y a le système Mac OS. Mac OS a commencé depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui. La dernière version, c'est Mac OS Express. Il y a aussi le système d'exploitation Linux. Donc, pour le système Windows, système Mac OS, ce ne sont pas des logiciels ou bien des systèmes gratuits, mais le système d'exploitation Linux est gratuit, ce qui veut dire que n'importe qui peut l'exécuter, étudier, même modifier et redistribuer le code source, ou bien même vendre des copies ou du code modifié. Exemple de Linux, il y a Linux, Ubuntu, Red Hat, Fedora. Pour les systèmes d'exploitation mobile, il y a aussi le système iOS et le système Android. iOS, c'est le système d'exploitation mobile développé par Apple pour les tablettes iPhone, iPad, iPod, etc. Android, c'est un système d'exploitation mobile open source développé par Google. Il est utilisé par de nombreux fabricants de smartphones et de tablettes. Et comme ça, on offre une grande variété de fonctionnalités et une flexibilité pour les utilisateurs et les développeurs d'applications. Il faut noter que chaque système d'exploitation, que ce soit Linux ou bien Mac OS ou bien Windows, chaque système a sa propre présentation et son système, son ergonomie et un impact sur l'utilisation des logiciels. Et comme ça, vous avez remarqué certainement que certains logiciels ne peuvent être installés et utilisés que sur ces systèmes. Par exemple, Linux a ses propres programmes, OS a ses propres programmes, ainsi de suite. Maintenant, on va simuler le processus d'impression d'un document. Bien sûr, le système ou bien le processus d'impression d'un document implique une interaction complexe entre le logiciel, le système d'exploitation et le matériel. Le matériel, c'est l'imprimante pour produire une copie papier du document en utilisant par exemple le logiciel Microsoft Word. Ici, l'utilisateur doit tout d'abord ouvrir Microsoft Word et charger le document qu'il souhaite imprimer. Une fois le document prêt, Word interagit avec le système d'exploitation de l'ordinateur. Par exemple, ici, on va utiliser Windows. Pour préparer nos documents à l'impression, le système d'exploitation, ici, va communiquer ensuite avec le pilote d'imprimante correspondant au modèle d'imprimante utilisé. Le pilote d'imprimante convertit alors le document en format compréhensible par l'imprimante, qui est le matériel, en tenant compte des paramètres d'impression tels que la qualité de la couleur, etc. Enfin, le matériel, l'imprimante, reçoit des données et imprime le document sur le papier physique.